petits oiseaux, c'est Pikami, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va super, il fait trop beau dehors aujourd'hui et je suis super heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo puisque nous allons découvrir la série CP6 qui est la réédition du set de base pour l'occasion du 20e anniversaire de Pokémon et c'est juste un truc de dingue. Donc aujourd'hui, je vais pas vous ouvrir un display, je vais plutôt m'attarder sur le tripack puisqu'il y a une carte promotionnelle de Pikachu que je voulais absolument avoir et je me suis dit que 3 boosters, c'était un bon début pour commencer à découvrir cette série et après peut-être qu'on ouvrira masse de boosters avec un display. Donc pour la petite anecdote, en fait ça fait plus d'une semaine que j'aurais dû recevoir cette série mais j'ai eu un souci par rapport à la poste donc voilà, je suis vraiment désolée de vous l'ouvrir que maintenant mais j'espère que vous profiterez pleinement. Alors je vais vous montrer un petit peu le design du tripack. Donc bien sûr en fait les boosters sont exactement à l'identique en fait à l'effigie des boosters du set de base japonais. Donc là ils ont fait exactement la même chose sauf qu'ils ont rajouté CP6 ici et 20 ans de Pokémon. Voilà, anniversaire 20 ans de Pokémon. Et donc juste au-dessus, on a les deux cartes promo qu'on verra mieux tout à l'heure. Et en fait, mon tripack, il est un petit peu morflé puisqu'il s'est ouvert ici. Malheureusement, hein, la poste ne prend pas vraiment soin de nos colis, c'est un peu dommage. Et donc derrière, en fait, il y a quelques petites anecdotes sur les cartes ultra rares de cette série. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Et je retrouve mon petit Pikachu. Génial, 17 de base qui sera bien sûr noté différemment puisque c'est la série CP6. Donc je vous propose de l'ouvrir, comme ça ce sera, on pourra discuter un petit peu mieux de ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est vrai qu'avec le plastique on voit pas grand chose. C'est bon. Donc je vous montre quand même le fond qui est assez sympathique avec l'illustration, enfin l'artwork officiel de Pikachu et celle de Flagados. Voilà, très sympa. Très sympa, très sympa. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes promo? J'ai trop peur de faire des points blancs dessus. Alors, donc ici on a un Ramolos X. Très sympa cette carte. Elle est vraiment très jolie et c'est vrai que c'est un Pokémon que j'aime bien. Donc première génération, donc c'est parfait. C'est parfait par rapport au set de base. Ah non, c'est pas un Ramolos. C'est pas un Ramolos, c'est un Flagados. Parce que du coup on le voit... Ah ouais, j'avais pas vu au fond. J'avais pas vu. Ah, ça porte à confusion. Ok, et derrière, donc on a... non, c'est pas Flagados, ça. Enfin si, du coup, c'est Flagados X, mais je pensais qu'il était shiny, ça m'a fait bizarre, donc je regardais de plus près. Mais en fait, non. Non, pas du tout, c'est Flagados X normal. Donc la promo 262 XYP. Parfait. Et derrière, du coup, on a la Méga Flagados X, qui est 263 XYP. Forcément, puisque c'est celle qui vient après. Très jolies ces cartes-là, elles sont super jolies. Derrière, on a le fameux Pikachu Surfer. Donc c'est encore une réédition, c'est la 264 XYP qui est un petit peu gondolée, je sais pas si vous allez bien voir, mais je la mettrai sous un dictionnaire tant qu'elle n'est pas pliée, c'est l'essentiel. C'est toujours ça, je pourrais la collectionner, je regarde derrière, c'est bon, elle n'est pas abîmée, parfait, parce que c'est surtout pour ça que j'ai commandé ce tripack. Et juste ici, on a une carte trainer de Flagados, donc ça c'est le lien spirituel Flagados. Voilà, donc on voit la méga dessus d'ailleurs, le M, X, méga Flagados X. Donc voilà, donc en fait c'est pour passer de Flagados à Méga Flagados, tout simplement. Qui est encore gondolée celle-là aussi, tant pis. Et celle-là c'est la 265 XYP, évidemment. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les cartes, on va pouvoir ouvrir les boosters. C'est trop cool. C'est trop cool. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait ces boosters sont à l'identique des boosters du set de base édité au Japon. Mais ceux-là en fait sont différents de par justement 20e anniversaire juste ici. Il y a 10 cartes à l'intérieur et ça c'est vraiment génial parce que d'habitude dans les boosters Jap il y a 4 ou 5 cartes, pas plus. Et juste ici avec écrit CP6 et 20e anniversaire. Voilà, ils ont juste rajouté ce détail là. Sinon c'est exactement comme avant. Pocket Monster. Voilà. Card game, etc. Enfin c'est trop beau. C'est trop beau. Donc c'est cool, surtout que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert du set de base, que ce soit en français, en anglais ou même en japonais. Donc c'est vraiment cool de se replonger là-dedans. Je vous montre quand même le dos d'un booster, parce que je ne suis pas sûre que la plupart d'entre vous aient déjà connu ces boosters-là en japonais. Mais voilà, pour l'info, je tenais à vous le dire quand même. Ces boosters sont vraiment l'identique, sauf qu'ils ont rajouté juste un petit détail en dessous. Ça y était déjà, ce caractère-là. Et voilà, 20e anniversaire, Bref, je vais arrêter de parler, j'ai envie de les ouvrir. Donc je les mets de côté, et du coup je pense pas qu'il y ait l'ouverture facile. Si. C'est parfait. J'en ouvre un comme ça et ensuite les autres je les ouvrirai avec le ciseau parce que j'ai envie de les conserver. Enfin quoi qu'en fait, il y a le display juste après donc c'est peut-être même pas nécessaire. Je pourrais les garder dans le display. Alors, découverte, ou plutôt redécouverte du set de base, mais version Jap. Alors je ne sais pas du tout s'il y a un tri à faire
On va rester comme ça dans le doute. Hop, je fais un petit zoom et ensuite on pourra commencer. Donc Dodio, très bien. Chrysacier, très très chouette. Sabelette, d'accord. Salamèche, le fameux Salamèche. Petit art, trop mignon, trop mignon. J'adore cette simplicité dans les illustrations. Fantominus, avec les tags derrière. Oh, ça y est, c'est l'holographique. D'accord, bah Elector holographique. Oh, je suis trop contente. Ah, je suis vraiment super contente. Ouais, parce que du coup, Elector est mon oiseau légendaire préféré, hors Lugia, bien sûr. Alors, je vais vous montrer juste en bas le signe. Et Kelly t'arrête, hein. Donc, le signe CP6, c'est la 40e sur 87. Waouh, c'est franchement génial. C'est génial, elle est trop belle. Je suis très contente d'être tombée sur Elector comme première holographique. Bon, après, c'est sûr que si on a un Dracofeu, c'est un truc de malade. D'accord. Ensuite, Nidorino. C'est Nidorina, je ne sais plus. Non, c'est Nidorino, je ne m'étais pas trompée. Le lien spirituel de Florizard, super. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas, bien évidemment, dans le set de base originel. Et derrière, un Reptincelle. Donc, apparemment, c'était la 4e carte, si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, c'était la 4e carte en partant de la fin. Très bien. Waouh, bah Elector pour commencer, c'est super. C'est vraiment super. Je vous la remonte rapidement parce que elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Et puis les cartes Jap brillent bien plus que celles en français. Parce que j'ai effectivement cette carte aussi holographique en français dans mon portfolio et franchement elle brille pas autant. Celle-ci elle est vraiment magnifique. J'ai hâte que PCA du coup puisse aussi certifier les cartes anglaises et japonaises parce que celle-ci je l'enverrai, ça c'est sûr et certain. Elle est trop belle. Super, c'est une super pioche, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ok, bon bah maintenant si on peut avoir un Dracofeu ce serait vraiment super sympa. Je dézoome un tout petit peu, voilà. Et là bah, je vais les ouvrir quand même avec le ciseau. Et par en bas. C'est plus sympa, comme ça on regarde l'illustration des 20 ans. Je suis trop contente. Bon, je suis pas très réveillée aussi parce qu'en ce moment je dors vraiment pas beaucoup. Il y a pas mal de travaux chez moi, il y a aussi les chats qui font tout le temps des bêtises. Et même quand je tourne des vidéos, voilà, c'est en train de m'embêter. Alors on a dit que c'était la 4e carte. C'est parti, on la met à la fin. Et donc on continue avec ce deuxième booster, donc Topiqueur, Voltorb. Trop chouette, j'adore. Starry, ça fait super longtemps, mais Starry c'est pas... C'est fossile ça, non? Il me semblait que c'était fossile du coup, cette... Je sais pas, j'ai un doute. Ouais, non, bref. Si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, c'est mes chats à côté, je m'en excuse. Ensuite, Porygon, sympa. Magikarp, le fameux Magikarp. Ah, j'avais jamais remarqué là au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un hameçon. J'ai jamais remarqué, mais jamais. Franchement, je tombe des nues là. Ensuite, Ponyta, trop magnifique. Staros. Ondine, génial. Ondine, c'est trop bien. Franchement, j'adore. Après, Electrode. Très bien, c'est une Unco. Ah, et voilà, pour la dernière carte, je pensais pas que c'était déjà la dernière. Pour la dernière carte, on a Macconnier. Donc Macconnier, c'était celle qui cotait le moins dans le set de base, puisqu'on pouvait la voir automatiquement dans le deck. Donc bon, là, je suis pas trop contente. Autant pour Elector, c'était super, mais bon, le Macconnier, je suis un peu moins ravie. Mais elle brille de fou, quoi. Elle brille trop, c'est super. C'est vraiment super. D'accord, donc allez, je mets ça à côté et il nous reste un dernier booster que je vais également ouvrir avec le ciseau. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils sont trop beaux ces boosters. Et même en Jap, du set de base officiel, je n'ai jamais, j'ai jamais conservé des boosters comme ça. Donc c'est cool. Bon, bah, je le saurai pour le display, comme ça c'est la 4e carte en partant de la fin. Alors, sac de nœuds. Otaria, trop belle. Trop belle. Caninos, j'allais dire Arcana. Déjà, elle m'a converti. Caninos. Nidoran. Enfin, c'est Nidoran mâle, du coup. Aspico. Ensuite, Tétarte. Hein? What? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Bah, du coup, on a... D'accord. Pourtant, c'était le bon tri pour l'autre. Bah, c'est peut-être que ça va être un booster différent, celui-ci. Donc, on a Léviator holographique, toujours du set de base, qui est superbe. C'est de base ou Team Rocket? Je sais pas. Parce que Team Rocket, je sais qu'il y en a un dans Team Rocket aussi, ça me faisait penser à ça. Voilà, bah super, waouh, magnifique, elle est trop belle cette carte-ci. Génial, bon je découvre, hein, je découvre et redécouvre à la fois, donc voilà. Si je mets un petit temps d'adaptation, c'est parfaitement normal. Derrière on a Dardarnian, bah j'ai dû me tromper, alors pourtant je me rappelle très bien avoir fait ça, ok. Après le Pokédex en carte dresseur.
d'accord. Ah bah d'accord, ok. D'accord, mais je m'attendais tellement pas à ça. Et Nidoking en turbo. Nidoking turbo. Ah, c'est trop bien. Mais je suis trop contente, je m'attendais pas à avoir des turbos du coup dans la réédition du set de base. Oui, parce que à chaque fois je cherche à ne pas me spoiler la série ou les scans de la série avant de la découvrir par moi-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'achète aussi du Jap, hein. C'est pas forcément parce que je collectionne aussi le Jap, parce que bien sûr que je collectionne le Jap, mais seulement certaines séries ou certaines cartes. Pas tout évidemment, parce que sinon au niveau budget on s'en sort pas entre le français, le japonais et l'anglais. Mais c'est surtout que voilà, je veux découvrir par moi-même. J'ai pas envie de me faire spoiler par d'autres. J'ai pas envie de découvrir ça non plus sur les bonnes affaires, eBay, Le Bon Coin, etc. Et donc voilà, c'est impossible de ne pas se faire spoiler quand on regarde un minimum sur internet. Donc bon, bah c'est surtout pour ça que j'achète du Jap quoi. Et là, franchement, je regrette pas, c'est trop cool. Donc on a eu une ultra rare quand même, c'est pas négligeable, avec forcément une holographique dans chaque booster. Donc voilà, mon petit Léviator avec le McConnier, très sympa. Et bien sûr le Elector qui fait trop plaisir. Je pense que c'est quand même la carte qui me fait le plus plaisir de cette ouverture. Génial. En plus, bien sûr, des cartes promotionnelles qu'on a eu dans ce tripack. On a été super gâtés, je trouve. Hein. C'est un tripack qui coûtait assez cher, je vous le cache pas. Mais on a été super gâtés parce qu'au niveau des cartes promo, on en a quand même eu 4. Donc avec Flagados et Mega Flagados. Très cool, très sympa. Ouverture vraiment très chouette. Et forcément, un petit Pikachu qui s'ajoute à ma collection. Avec au milieu, bien sûr, le lien spirituel pour permettre la méga évolution. C'est super, franchement je suis trop contente, c'est un tripack que je ne regrette vraiment pas d'avoir ouvert. Mais 3 boosters ça ne m'a pas suffi, j'ai vraiment envie d'en découvrir plus et c'est pour cela que j'ai également acheté un display à vous ouvrir avec 15 boosters à l'intérieur et 10 cartes par booster. Donc si vous souhaitez que je l'ouvre le plus vite possible, mettez un pouce bleu à cette vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour donner votre avis par rapport à cette série. Et en attendant l'ouverture du display, prenez soin de vous, je vous fais plein de piques et bisous et je vous dis à bientôt.